Ok, bienvenue à tous. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de webinaire, comment capter des participants et faire en sorte que ce soit un peu plus qu'une visio, hein. Mm. C'est ça l'enjeu. Donc, ce webinaire sera animé par, Elisa. Moi, je suis chef de projet chez Concept Image. voilà, et puis par moi-même, Nicolas, qui suis le fondateur et le dirigeant de l'agence Concept Image. Concept image en deux mots, c'est le petit quart d'heure publicitaire. Mm. Enfin, non, je vois ça, ça va pas être un quart d'heure, ça va être 15 secondes. Donc, c'est une agence de communication digitale qui est basée à Rennes, qui regroupe une quinzaine de collaborateurs que j'ai créé en 2006. Et notre métier va de toute la partie conseil amont, avec travailler sur des plateformes de marque, des logos, des chartes graphiques, de la stratégie de communication. Ensuite, on va produire des outils, des supports, que ce soit des sites internet, intranet, extranet, des sites e-commerce. On va produire aussi de la vidéo, de l'illustration, et puis toute la partie accompagnement post mise en ligne avec toute la partie web marketing. Voilà. Donc en gros, on a trois métiers, le conseil, la créativité et le digital. Voilà pour le quart d'heure de pub, hein, vite fait. Alors, donc là, vous êtes sur si vous nous entendez et que vous nous voyez, c'est que vous êtes sur la plateforme Twitch. Alors, la plateforme Twitch, on en parlera d'ailleurs un petit peu tout à l'heure, puisque Mm. c'est le choix qu'on a fait, nous, en termes de plateforme. Ce qu'on vous propose, c'est de pouvoir interagir avec nous. Pour ce faire, c'est assez simple. Il y a un système de chat qui est hyper simple et rapide. Donc vous allez, vous voyez là sur l'écran, il suffit de cliquer Ma petite sur la flèche. petite Mm. flèche pour pouvoir ouvrir la fenêtre. Si vous n'avez pas de compte sur Twitch, vous avez la possibilité en 2 secondes, 3 secondes, Oui. de créer un compte avec un pseudo. Euh, voilà, et ensuite vous aurez la possibilité de nous adresser vos nombreuses questions, interrogations, commentaires, partage d'expérience, et on en sera tout à fait ravis. Voilà. Donc aujourd'hui, comme on disait, Mm. on va organiser un webinaire pour parler des webinaires. Euh, Ça nous met un peu la pression. Ça met un peu la pression. Bon, en fait, pas tant que ça, parce que en fait, ça marche pas mal nos webinaires. On verra ça tout à l'heure. Ouais. Remarque, ça met peut-être d'autant plus la pression en fait. Mais on va vous expliquer, hein, ça va vraiment être basé sur un partage d'expérience, Mm. puisque ça fait, nous, 3 ans, je dirais. Alors, les petits-déj, proprement parler, on les organise depuis 3 4 ans, et on a basculé en mode webinaire dans le cadre du Covid. Donc, on a dû faire ça au printemps 2020, donc ça fait à peu près 3 ans qu'on a basculé sur le mode webinaire à proprement parler. Ce qui a d'ailleurs, enfin on le verra, a permis de décupler Mm. l'audience et euh, la visibilité des petits-déj qu'on organisait, puisque avant le Covid, on organisait évidemment nos petits-déj en présentiel à l'agence. Alors, donc ça a été le cas pour Concept Image pour les petits-déj, mais ça a été un peu une généralité pour tout le monde. Avec l'apparition du Covid, on a tous passé du temps, beaucoup de temps, de plus en plus de Mm. temps, derrière nos écrans, Oui. à faire des visios et à suivre des webinaires à longueur de journée. Euh, donc, ça a un côté positif, c'est que ça a permis de changer les habitudes. Euh, Ça a permis de démultiplier le nombre d'événements en ligne qui sont organisés, Mm. ce qui permet de démocratiser aussi l'accès à ces événements en ligne, évidemment, puisque bonjour Kinshasa, non, bonjour Montréal, on a des gens partout dans le monde. Je m'emballe peut-être un peu, mais ça permet évidemment, le webinaire permet de lever les contraintes logistiques et Mm. à tout le monde de pouvoir y assister. Euh, c'est un super levier pour toucher une cible large et aussi pour capter des opportunités commerciales, en deux mots pour faire du business. Et c'est une réalité à laquelle on est confronté nous-mêmes.
on a régulièrement des clients qui nous disent, enfin, ou des prospects qui nous contactent et nous sollicitent parce que ils ont eu l'occasion de suivre un ou plusieurs webinaires. Il n'est pas rare d'ailleurs qu'on ait des clients qui suivent, qui soient des fidèles, bonjour aux fidèles, et qui suivent régulièrement les webinaires organisés par Concept Image, qui permet aussi de garder un lien dans la durée avec ces prospects, qui le jour où ils ont un besoin, soit sur une thématique qu'on a pu aborder dans le cadre d'un webinaire, soit tiers, nous contactent et nous sollicitent pour répondre à un appel d'offres. Donc, sincèrement, c'est un des outils les plus pertinents, efficaces que l'on ait mis en place en termes comment dire, de prospection Mm. commerciale presque, hein, sans avoir, sans être agressif au sens propre du terme. Alors la limite, c'est évidemment de traiter, euh, comment dire, le webinaire comme une visio et de se dire ah bah c'est comme Zoom, je me mets devant mon écran et puis je lance la caméra, j'ouvre le micro et puis je parle. En fait, non, c'est pas aussi simple qu'une visio. Mm. C'est pas non plus ultra compliqué, hein. On va vous expliquer un peu comment faire. C'est l'objet de ce webinaire. Mais c'est plus qu'une visio. Ça n'est pas juste ouvrir son micro et parler devant sa webcam. Donc là, il y a votre boss voilà, qui vient vous voir, qui vous fait bon, tiens, au fait, on va faire un webinaire là dans 2 semaines. Bon, bah écoute, tu as juste envoyé un petit lien Teams hein, à la base de données. Et puis, bah voilà, tu prépares des slides, puis tu déroules, Mm. quoi, hein, tranquille. Facile. Voilà, facile. Et en fait, non, c'est pas facile. Donc c'est un peu la panique, effectivement. Donc du coup, bah forcément, vous pouvez avoir certaines peurs. Donc vous pouvez peur qu'il y ait personne. Évidemment, quand il y a personne à un webinaire, on se sent un peu seul, ça se voit. On peut avoir peur qu'il y ait des problèmes techniques. Jean-Michel, on entend ton chat qui miaule, j'arrive pas à me connecter, il n'y a plus internet, etc. Donc ça, c'est le genre de choses qui peut arriver aussi, qu'on peut redouter. On peut avoir peur de faire un monologue aussi. Vraiment, on peut se sentir très très seul dans ces cas de figure-là. Et puis, ben, on peut avoir peur aussi qu'on nous pose des questions pièges, qu'on sache pas répondre. Et puis surtout, on sait pas qui nous pose les questions, donc c'est un peu stressant aussi. Peur de se faire attaquer sur le chat. Et puis, si les gens peuvent aussi partir en cours de route, donc si on voit le nombre de personnes diminuer, forcément, ça peut être un peu stressant aussi. Ça va, ça monte là. Ça monte un peu, c'est positif. Restez avec nous. Et puis, bah, évidemment, quand on doit préparer ça tout seul, bon, pareil, le petit coup de stress. Donc l'enjeu, il est de taille. Et puis, ben oui, c'est stressant. Donc, on va vous donner quelques conseils Déstressé. pour déstresser et puis Rendre, y arriver. rendre ça plus easy. Donc en fait, les Mm. différentes peurs qu'a pu évoquer Elisa correspondent aussi à des réalités qu'on a pu vivre, nous, dans le cadre de l'organisation des webinaires. Euh, donc, il y a en effet pas mal de choses trappes à éviter, de petites montagnes à gravir pour s'assurer du succès du webinaire. Euh, bon, je le disais il y a quelques instants, ça peut être très bénéfique de faire un bon webinaire. Alors, je parlais de la partie, comment dire, génération de contacts, de prospects, de demandes de devis. Donc ça, c'est évidemment un aspect positif. Il y a un autre aspect positif, je crois qu'on n'en parle pas forcément dans la présentation, mais donc je vais en dire un mot. Ça permet aussi d'embarquer une équipe. Chez Concept Image, les webinaires, je crois qu'il y a quasiment, alors peut-être pas 100% des collaborateurs qui ont participé. Donc toi, c'est ta première, C'est hein, la donc première. voilà. Mais en tout cas, il y a tous les commerciaux, tous les chefs de projet, pas mal de techniciens, de devs, pas mal de gens du studio aussi, hein, qui ont participé, qui ont animé des webinaires. Beaucoup ont aussi participé à produire le contenu, on en parlera aussi tout à l'heure des webinaires qu'on déploie.
Et ça permet de créer aussi une dynamique collective qui est assez positive. Alors, quelques statistiques issues d'une étude qui s'appelle Webinar Care, qui a été faite en 2022, et tous les chiffres qu'on va vous exposer à suivre sont des chiffres qui sont issus de cette étude que vous pouvez évidemment retrouver sur Internet. Alors, voilà, donc il y a un chiffre qui vient corroborer un peu ce que je disais. 40% des gens qui participent à un webinaire se transforment en lead. Alors, c'est pas évidemment de la transformation immédiate, c'est pas de l'achat d'impulsion, mais c'est un lead sur le long terme. Euh, et donc nous, donc ça, c'est des statistiques génériques, et nous, c'est aussi ce qu'on peut appréhender chez nous. Alors, il peut y avoir aussi de l'achat d'impulsion direct. C'est rare qu'on nous envoie un bon de commande pour un devis Internet dans la minute qui suit le webinaire. Euh, mais voilà, ça peut aussi générer de l'achat d'impulsion. Euh, les marketeurs qui travaillent sur des stratégies de marketing de contenu, plus de la moitié utilisent le webinaire comme levier. Voilà. Donc ça, c'est aussi un chiffre qui est intéressant. Autre chiffre intéressant, c'est que ça coûte pas très cher. Organiser un webinaire, c'est du boulot. Il faut éviter les pièges, mais en termes d'investissement euh, en euros, c'est pas forcément très, 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 très onéreux. On le verra aussi un peu plus tard. Et puis, ce qui est bien aussi avec les webinaires, c'est qu'on peut en fait lui donner plein de formes différentes. Donc, on a plein d'inspirations, nous, sur Internet. On peut voir plein de formats différents de webinaires. Donc, on va vous en montrer quelques-uns pour vous donner des idées. Donc, on peut avoir le format présentation, tout simplement, un petit peu comme celui qu'on a aujourd'hui, Ouais. d'ailleurs. Mm. Donc là, vous voyez à l'écran deux exemples. Donc à gauche, c'est No Code France. Donc là, c'est une présentation d'actualité sur le thème du no code. Donc c'est des personnes qui parlent, qui présentent leurs infos, qui montrent des supports visuels de temps en temps. Et sur la droite, donc là, c'est le streamer Zerator qui nous montre une présentation type slide pour présenter le programme de la ZLAN, qui est un concours de jeux vidéo. Donc ensuite, on peut avoir un format interview. Donc là, deux autres exemples. Donc l'idée, c'est tout simplement d'avoir deux personnes qui se parlent, une personne qui pose des questions et l'autre personne qui répond. Donc c'est quelque En chose qui mode est plus journalistique, quoi. plus journalistique. Ben, d'ailleurs, on voit sur la droite donc Samuel Etienne, qui est un journaliste de France Télévisions qui s'est mis à Twitch et qui fait aussi des formats webinaires interview. Et on peut aussi avoir le format table ronde, qui lui est un peu plus informel. On va avoir vraiment 4, 5 ou voire plus de personnes autour d'une table et tout simplement les gens échangent sur des thématiques qui sont données. Et donc c'est aussi un format qui est intéressant pour proposer un webinaire complet avec plein de personnes qui interviennent. Donc voilà, donc les trois formats possibles, c'est présentation, interview, table ronde. Mm. Nous, on est un peu sur un format présentation, mais on est aussi deux intervenants, quoi. Donc, Oui. on peut aussi mixer un peu les formats si Et on le puis on a souhaite. testé la table ronde aussi. On a testé aussi la table ronde, tout à fait. C'est ça. Tu peux en parler peut-être en 2 secondes. On en parle plus tard, je sais plus. Non, mais je peux en toucher deux Vas-y, mots. ouais. Donc, c'était dans le cadre de Coup de pouce asso, qui est un dispositif qu'on a mis en place pour aider une association du bassin rennais à communiquer à propos de ses actions. Donc, on avait mis en place un live sous forme de table ronde, un petit peu. On était 5 autour de la table et donc Avec les trois finalistes. avec les trois finalistes, Mm. effectivement, les trois assos en lice. Et donc, voilà, on avait des thématiques qu'on abordait les unes après les autres. C'était plutôt convivial comme format, Ouais, donc ça marche aussi pas mal. assez bien, ouais. Donc voilà, en termes de chiffres, donc pour information, donc chaque jour sur Twitch, la plateforme qu'on utilise, il y a en moyenne 30 millions d'utilisateurs qui l'utilisent chaque jour.
et pas que pour du jeu vidéo. Parce qu'à l'origine, Mm. Twitch, pardon, c'était une plateforme qui avait pour objet de diffuser en live ou en replay des parties de joueurs. En live, que en live. Ah, c'est que du live. Ouais, Ah, ok, ouais. ok, ça va, autant pour moi. Non, parce qu'on propose aussi en replay, nous, mais c'est vrai que c'est pas sur Twitch. Oui, si. Ouais, ouais. C'est- Euh, donc, en fait, c'est un joueur qui joue sur son écran et qui s'enregistre et diffuse en temps réel avec des commentaires s'il le souhaite, la partie qu'il est en train de jouer, quoi. Et ça génère des millions de followers. Bon, c'est un peu improbable pour moi, mais il y en a qui gagnent leur vie aussi avec ça, C'est donc ça. voilà. Donc ensuite, on a 23,7% des utilisateurs des réseaux sociaux qui les utilisent pour regarder du contenu en direct. Donc assez significatif comme chiffre aussi. Et puis, ben voilà, maintenant vous devez commencer à être peut-être convaincu déjà de vous mettre au webinaire et peut-être sur Twitch. Donc on va vous expliquer étape par étape comment on organise ça. Ok, alors quelles sont les étapes pour organiser un webinaire et faire en sorte qu'il marche bien? Donc voilà, ça c'est les différentes étapes qu'on va aborder ensemble. Il y a une première étape, comme pour tout projet de Mm. communication, de quelque sorte qu'il soit, il faut évidemment commencer par définir des objectifs. Ensuite, on va définir un format, un contenu. Il va falloir créer ce contenu, hein. Ça, Mm. c'est du gros boulot, on verra ça après. Choisir le bon outil, le bon matos pour votre webinaire. Faire en sorte qu'il y ait des gens qui viennent vous écouter. Gérer les inscriptions des internautes qui vont vous suivre, assurer l'animation du Mm. webinaire à proprement parler, remercier et puis essayer de faire en sorte de garder le lien avec l'audience. Première étape, définir ses objectifs. Donc, comme je le disais, hein, c'est pour Mm. toute comment dire, opération de communication, c'est la première pierre. Quels sont mes objectifs? Première question, quelles sont mes cibles? À qui est-ce Mm. que je veux m'adresser? Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, à quoi va servir ce webinaire? C'est quoi, Mm. encore une fois, l'objectif que je cherche à atteindre? Est-ce que je veux inspirer, divertir, informer, questionner, réseauter, fédérer? J'en passe, c'est des meilleurs. Mm. Euh, un autre élément aussi dans la définition des objectifs qui est important, c'est combien de participants vous visez, vous Mm. souhaitez avoir comme en termes de visiteurs. Donc pour vous donner un exemple, nous sur Concept Image, quand on a commencé nos petits-déj, on avait entre 5 et 15 personnes en présentiel avant le Covid. Et puis ensuite, donc, on a lancé en mode webinaire en distanciel. L'objectif premier, c'était d'arriver à une dizaine de personnes qui nous suivent. Et puis, assez rapidement, de 10, on est passé à 20, 30, 50. On est même arrivé à 100, 120, 130. Je parle sous ton contrôle, Emma. Je crois le webinaire qui a eu On était presque à 200. presque à 200 personnes Mm. qui nous suivaient. Bon, après ça dépend aussi des sujets. Mm. Évidemment, plus le sujet est pointu, plus c'est difficile de générer Oui. de la visibilité. Mais c'est vrai que les trucs, par exemple, on a un webinaire qui s'appelle Trucs et astuces du chargé de com. Bon, Oui. bah là, à chaque fois, on fait le plein. Ça tombe bien, c'est le prochain. Prochain. Voilà, c'est Ah. ça. Donc, on aura certainement beaucoup de monde à ce moment-là. Donc voilà, donc en tout cas, ce qu'il faut, c'est se fixer un objectif en termes de moyenne, on va dire, d'auditeurs Mm. pour vos webinaires. Donc une fois que vous avez bien défini vos cibles et vos objectifs, la deuxième étape, c'est de définir le format. Donc on l'a vu un peu ensemble préalablement. Euh, Première question à se poser, est-ce que je fais un webinaire gratuit ou est-ce que je fais un webinaire payant? Alors, faire un webinaire payant, évidemment, c'est un peu plus ambitieux pour attirer du monde, mais après, ça peut justifier si vous avez des thématiques, si vous avez un contenu à forte valeur ajoutée pour une cible, comment dire, assez verticale, qui est prêt à investir pour pouvoir bénéficier comment dire, des conseils ou de la valeur que vous êtes à même d'apporter. Donc il y a des solutions hein, qui permettent simplement de mettre en place un ticket payant pour assister au webinaire.
Il y a Zoom notamment qui s'interface avec Silpay, qui permet simplement voilà, de mettre en place un système de billetterie en fait Mm. pour pouvoir s'inscrire et suivre le webinaire. Deuxième question sur le format, c'est la durée. Donc, la durée moyenne, hein, c'est toujours Webinaire Care, là, Webinaire Care, qui le dit, la durée moyenne d'un webinaire, c'est 57 minutes. Alors, c'est une moyenne. Mm. Ça ne veut pas dire qu'il faut que votre webinaire dure 57 minutes. D'ailleurs, le nôtre ne dure pas Non. 57 minutes. En revanche, il faut définir le format que vous souhaitez. En général, ça va entre un webinaire pardon, court, c'est une demi-heure, on va dire. Ouais. Un séminaire long, c'est 1h30, 2 heures maximum. Donc nous, on est plutôt sur un format webinaire long, puisqu'on a 1h30 de durée. Voilà, mais ce qu'il faut, c'est fixer un cadre et puis évidemment s'y tenir. Si vous faites une demi-heure et que vous avez beaucoup de choses à dire, bah vous allez parler à toute vitesse, vous allez perdre les gens. Si vous faites 1h30 et que le contenu est pauvre, bah, tout le monde va se barrer parce que c'est pas très intéressant. Donc voilà, donc il faut bien définir le bon format en termes de durée. Donc voilà, donc nous on a fait le choix d'une durée d'1h30. Donc, ce qui est important aussi sur ce sujet-là, c'est d'interroger en fait les participants à l'issue des webinaires. Donc, nous, systématiquement, on fait des enquêtes de satisfaction. On demande aussi, on pose des questions aux gens qui nous ont suivis pour savoir s'il a, notamment pour la durée, mais ça peut être pour d'autres types de questions, si la durée leur convient ou pas. Donc, je crois qu'on a fait 2 ou 3 fois une enquête sur les participants sur la durée du webinaire, et 1h30, en fait, les gens voilà, nous ont dit que ça leur allait. D'ailleurs, c'est pas à chaque fois qu'on pose la question de la durée, non. C'était 2-3 fois, ouais. Parce que maintenant, c'est le lien Google My Business. Ok. C'est plus formulaire. Ah ouais, ok, d'accord. Donc voilà, donc au début, en tout cas, on interrogeait systématiquement notre audience sur notamment la durée. Bah voilà, bonne question. Pour vous, quelle est la durée optimale d'un webinaire? Donc là, ça va être à vous de jouer, là, hop, prenez votre mobile, vous allez pouvoir scanner le QR code qui va s'afficher sur l'écran, ou alors copier le lien également qui va s'afficher sur l'écran pour pouvoir accéder à Slido, qui vous permettra de répondre à la question de la durée. Ça prend 5 secondes. Oui. Donc vous scannez le QR code qui est présent là à l'écran. Vous allez sur le site et vous répondez à la question. Et le lien va s'afficher dans le... Ah, on a les différents choix là, donc du coup, Vas-y, ouais, je me servir moi. moins de 30 minutes, 1 heure, 1h30, ou alors plus d'1h30. Vous avez dit de vous préparer et de créer votre compte sur Twitch, quoi. Tu vois. Ça y est, là, comment on fait déjà? Donc, bah, c'est à droite. Cliquez sur la flèche, vous inscrivez en bas à droite. Un, 2, 3. Bon, ils sont pas réveillés ce matin. Hein. Ah non, il est un peu tôt. Bah, il y a 6 personnes dessus, mais pourquoi normalement on voit les résultats en direct? Non? Emma? Je viens de mettre. Ah, tu viens de mettre les résultats. Ah bah voilà, bah je me disais, voilà. c'est pas possible. Ok, donc Donc, on a... 1 heure. Ah, c'est 1 heure. Bah, c'est Ouais. intéressant. Intéressant. On va peut-être raccourcir un peu On va peut-être raccourcir un peu Ah, la 1h30, durée. Ah, quelqu'un a 1h30. voté Ouais. 1h30. Ok. Bon, bah, merci d'avoir donné votre avis, mais peut-être ce serait bien qu'on refasse, nous, un questionnaire post-webinaire pour savoir si peut-être il faut qu'on réduise la durée de nos webinaires. Voilà. Bon, bah, c'est intéressant. Merci. Question suivante. À quelle heure et quel jour est-ce que j'organise mon webinaire? Bonne question. Donc, toujours avec Webinar Care. Le jour préféré, c'est le mardi, puis le mercredi et le jeudi. Et l'heure plébiscitée, c'est de 10h à 11h. Bon, c'est du webinaire, c'est comment dire,
je sais pas si c'était comment dire, les stats sont spécifiquement sur le B2B ou si c'est plus large. C'est pas toi qui as chopé les infos là-dessus? Non, je crois que c'est global, hein. C'est global, ouais, c'est ça. Voilà. Nous, en tout cas, Mm. chez Concept Image, on a décidé de faire ça enfin, le jeudi, une fois par mois, et de commencer à 9h. Alors, le lundi, c'est compliqué, les gens reviennent de week-end, ils ont leur boîte mail qui Mm. déborde. Le mercredi, il y a pas mal de gens qui sont à temps partiel, voilà, et c'est pas forcément un jour idéal. Mm. Puis vendredi, bah, c'est week-end, quoi, déjà, hein, donc c'est pas non plus forcément adapté. Donc ça nous laissait, entre mardi et jeudi, finalement, on a testé jeudi, et puis on est resté là-dessus. Sur l'horaire, on avait au départ, on avait dit c'est bien de commencer le webinaire avant Mm. que les gens commencent à taffer. Donc on commençait nos webinaires à 8h30 le matin. Et pareil, on a mis en place des enquêtes de satisfaction et on s'est rendu compte que les gens trouvaient que c'était trop tôt et préféraient qu'on bascule sur un horaire plus tardif, donc entre 9h et 10h30. Mm. Allez, c'est reparti pour Slido. À vous, vous allez tout nous faire changer là. Déjà, bon, il va falloir qu'on fasse ça en 1 heure. Maintenant, est-ce que vous allez nous dire qu'il faut faire ça entre 10h et 11h? Bon, donc à vous la main à nouveau. Vous allez avoir donc sur l'écran le nouveau QR code pour répondre à la question, d'une part, et puis le lien qui va s'afficher dans le chat aussi. Donc il y en a qui ont déjà commencé à répondre. Alors, déjà 3 personnes. Alors, ah oui, donc là, c'est pas pour l'horaire, là, c'est pour la journée. Euh, donc, bah, le jeudi, les gens sont contents. Bah, de toute façon, Ça tombe bien. on fait ça un jeudi. Les gens qui sont là sont contents que ce soit le jeudi. Oui. Donc, oui, dans le jeudi, c'est pas mal. Euh, bon, lundi, mercredi, manifestement, c'est pas adapté. Le vendredi, pourquoi pas. C'est 1 sur Mm. 5, 20%, ouais. Ah oui, si, quand même. Peu importe aussi, un certain nombre de personnes, voilà, ça peut être n'importe quel jour Mm. de la semaine. Ils sont fidèles. Voilà, exactement. Ouais, bah c'est jeudi, hein. Ouais, ça reste le Mm. jeudi. Bon, bah très bien. Bon, bah écoutez, manifestement, on va probablement rester sur sur cette journée-là. Donc voilà. Merci pour votre participation. Euh, alors, voilà, en fait, l'enjeu principal, c'est ce qu'on a évoqué à plusieurs reprises, c'est de dire interrogez vos cibles, quoi. Mm. Interrogez les gens qui participent au webinaire. Faites systématiquement des questionnaires de satisfaction a posteriori, notamment au début, pour pouvoir faire en sorte d'adapter le format, hein, que ce soit en termes de durée, de jours, etc., le plus adapté par rapport à votre cible. Autre question qu'il va falloir, comment dire, traiter, c'est qui va animer le webinaire, Mm. hein. Est-ce que je vais être tout seul face avec mon PowerPoint? Est-ce que je prends un collègue pour pouvoir échanger? Est-ce que j'invite des partenaires? Donc tout ça, ce sont des vraies questions. Euh, alors nous, là, pareil, chez Concept Image, on a choisi donc de faire de la co-animation, hein, qu'on soit deux, pour pouvoir se passer la parole, pour pouvoir être plus naturel, interagir un peu et tout, donc c'est quand même plus cool. Donc nous, on a trouvé ça bien adapté. On a fait le choix aussi de ne pas avoir des spécialistes de l'animation. Alors, même s'il y a systématiquement, je crois, Elisabeth ou moi, peut-être aussi, ouais, je crois, il y a systématiquement Elisabeth ou moi, mais on est à chaque fois accompagné par un collaborateur de l'agence. Et encore une fois, je dirais que 80% des collaborateurs de l'agence ont déjà co-animé un séminaire avec Elisabeth et moi. Donc voilà, ça c'est le choix qu'on a fait. Euh, Il y a qu'est-ce- eu aussi la fois où on avait invité un partenaire. Ah ouais, Aussi. exactement, Mm. vas-y, ouais, tu peux en parler, ouais. Alors, moi, j'étais pas là ce jour-là, mais. Vas-y, alors, improvise. Non, non, c'était sur Ouais. un webinaire sur la place Ouais. du jeu dans l'entreprise. Et on avait donc l'échappée ludique, qui est un partenaire avec lequel on travaille régulièrement, qui est une agence à Rennes,
qui est spécialisé sur le jeu à proprement parler, et on a co-animé ce webinaire avec l'échappée ludique. Voilà, donc ça peut être avec Lucille, ouais. Donc ça peut être une bonne façon aussi de créer de la dynamique et d'apporter de la valeur en plus que de proposer à des partenaires. Et ça permet aussi de resserrer les liens avec le partenaire. Donc c'est assez intéressant. Alors, autre question, où est-ce qu'on va organiser ce webinaire en termes de lieu? Je fais ça dans mon bureau, au travail, dans une salle de réunion. Est-ce que je loue un plateau dédié? Ça peut être une Oui, question, pourquoi hein. pas. Donc, nous, non, c'est pas un plateau dédié. Non. On fait ça dans une salle de réunion à l'agence. Euh, voilà, évidemment, le lieu va dépendre aussi du nombre d'intervenants que vous avez, du format que vous avez choisi. Si c'est une table ronde, bah là, ce serait un peu chaud d'organiser une table ronde là où on est. Ceci étant, on est arrivé à reconfigurer l'espace dans le cadre Mm. du live Twitch qu'on avait fait en février, là, quand il y avait... On était 5. vous étiez 5 ou Ouais. même 6 même, non? Non, Et non, on était 5 et 5, puis ouais. il y avait 2 canapés. On avait fait Voilà, on était arrivé à organiser on avait l'espace réussi. pour pouvoir accueillir et s'adapter à ce format. Mm. Évidemment, en fonction aussi du nombre de personnes et du lieu, vous pouvez avoir besoin de plusieurs caméras. Typiquement sur le live Twitch, là, sur euh, comment dire, un coup de pouce pour mon asso, on avait pris 2 caméras pour pouvoir faire des valeurs de plan un peu différentes. Parce que c'est vrai Mm. qu'une table ronde, si vous avez qu'une seule caméra en champ large, ça risque d'être un peu pauvre. Donc c'est Mm. pas mal dans ce cas-là de prévoir une deuxième caméra qui permette de faire des plans de coupe de temps en temps et pour dynamiser un peu la réalisation. Sur le décor, c'est important. Voilà, il faut que ce soit propre autour de vous, que ce soit propre derrière vous. Autrefois, on avait en fait des câbles là qui descendaient. J'étais un peu agacé. Et on a fini par mettre une petite goulotte pour cacher les câbles. Donc voilà, c'est important aussi que le décor soit propre. Après, l'enjeu principal aussi, c'est que vous soyez confortable. Mm. Il faut être bien assis. Voilà, il faut que vous vous sentiez à l'aise pour pouvoir ensuite, même dans votre expression, être à l'aise à proprement parler. Si vous avez mal au dos, vous êtes mal installé, ça complique aussi les choses. C'est un handicap en plus à surmonter. Autre question que vous pouvez vous poser, c'est le niveau d'interaction avec les participants. Mm. Alors, bon, déjà, je vous remercie parce que c'est pas toujours facile. Donc, on a fait notre petite, comment dire, enquête, la Slido, voilà. C'est pas toujours facile quand les gens sont passifs chez eux ou au bureau derrière un écran de les engager à interagir. Ceci étant, c'est important à double titre, un premier titre qui est d'engager en fait les participants, que les Mm. participants soient un peu actifs et pas simplement en mode passif à écouter, c'est une bonne chose. Et puis c'est aussi important pour nous, les animateurs, de voir que les gens, ils sont là pour de vrai, quoi. C'est pas juste, ils ont ouvert leur écran, Mm. ils font autre chose, la cuisine, j'en sais rien, ils répondent à leurs mails. Non, non, ils sont là, ils nous écoutent, ils sont attentifs au webinaire à proprement parler. Donc c'est vrai que le fait d'avoir de l'interaction, ça permet de dynamiser l'auditoire et puis ça permet aussi d'avoir du feedback en fait à proprement parler pour les animateurs. Donc c'est un élément assez important qu'on essaye d'intégrer de plus en plus dans nos webinaires. À toi la main. Donc du coup, là, on a parlé de la forme que le webinaire va prendre. Maintenant, on va parler un peu plus du contenu, puisqu'évidemment, c'est ce qui est le plus important finalement. Donc ce qui va être important de définir en premier, ça va être votre promesse, euh, ce que vous allez apporter comme solution à une problématique en fait. Donc il faut définir cette problématique-là. Donc nous aujourd'hui, la nôtre, c'est de vous expliquer comment capter les participants pendant un webinaire. Donc j'espère qu'on va y arriver. C'est l'objectif. En tout cas, c'est notre promesse. C'est ça. Voilà. Et puis une fois que votre promesse elle est formalisée, ben, il faut créer le contenu pour justement répondre à ça et puis leur donner. Donc au début, le mieux c'est de faire un plan plutôt macro, hein, assez grossier, partie 1, partie 2, partie 3, grosso modo. Donc
C'est tout ce qui va répondre à la question que vous posez dans le titre de votre webinaire. Et puis, ben, vous allez coucher sur papier vraiment toutes vos idées telles qu'elles vous arrivent en tête, un peu comme un brouillon, quoi. Et puis, vous allez créer un ordre, donc 1, 2, 3. Et puis ensuite, il va falloir creuser en fait chaque point de votre plan. Et c'est là que vous allez pouvoir mobiliser toutes vos connaissances, chercher des sources sur Internet, et puis si besoin, solliciter des collègues, des collaborateurs, des personnes tierces en fait, hein, ou des partenaires. Parce que du coup, c'est pas forcément vous, parce que c'est vous qui présentez le webinaire, que c'est vous qui allez écrire la totalité du contenu. Donc D'ailleurs, chez ça, Concept Image, ouais. ça nous permet de remercier Emma en direct devant des centaines de millions de téléspectateurs qui fait la régie derrière et Ouais. qui produit 100%. Non, il y a Elisabeth aussi. Il y a Elisabeth aussi. Mm. Bon, elle produit 80% du contenu. Mm. Et Enfin, Alexandre aussi qui a bossé sur le. oui, alors après ça, il y a des Sur ces contributeurs. deux-là. Non, non, après, il y a plein de contributeurs différents, mais Oui. celle qui va formaliser et produire une partie non négligeable du contenu, c'est quand même Mm. Emma chez nous. Et Emma, évidemment, n'anime pas tous les webinaires, elle en a animé quelques-uns. Mais voilà, c'est un vrai enjeu, hein. Le contenu, c'est du gros, gros boulot et voilà, faire des claquettes le jour J, c'est quand même beaucoup plus facile que creuser et densifier le contenu pour qu'il y ait une vraie valeur ajoutée à apporter Mm. dans le cadre du webinaire. Non, mais c'est important aussi d'être plusieurs à travailler le sujet, parce que comme ça met plusieurs points de vue aussi. Ouais. Donc c'est intéressant de fonctionner Et comme c'est ça. vrai que c'est pas mal aussi Mm. de mobiliser vos collègues qui peuvent être experts sur tel ou tel sujet dans Mm. votre entreprise pour participer à la création du contenu. Peut-être qu'il y a des gens qui sont pas à l'aise pour présenter, mais au moins les mobiliser Mm. pour qu'ils vous apportent la matière qui va vous permettre ensuite de créer le contenu pour votre Mm. webinaire. Donc voilà pour la partie creuser le sujet. Et puis ensuite, une fois que vous avez votre contenu, il faut créer le support, le mettre en forme, bien l'ordonner. On va partir du principe que c'est un format présentation. Donc l'idée, c'est d'avoir un point, un sujet, une slide. Donc là, c'est ce qu'on fait depuis le début, hein. Vous voyez, c'est vraiment un propos, une slide. Une idée, une slide, Une ouais. idée, une slide, voilà, tout à fait. Comme sur le web, une page, un sujet. Toujours les mêmes règles de la communication. Ouais, c'est ça. Et Mm. puis, ben, grosso modo, ce qu'on va mettre dans une slide, ben, finalement, c'est pas grand-chose. Faut pas y mettre trop de texte. On peut y mettre des visuels, mais l'idée, c'est que l'auditoire, en fait, il doit écouter la personne qui parle et pas lire mot pour mot tout le texte qui va s'afficher. Et puis, bah, la slide, elle va servir un peu de titre, d'introduction aux propos Ouais. qu'on va tenir. Donc, créer des slides visuels, c'est mieux, justement, pour capter l'attention des gens. Donc, il faut essayer de préparer un support qui soit animé, qui soit attractif, varié, et puis que ça donne vie un petit peu au discours qu'on tient, sinon ça devient un peu ennuyant, quoi. Donc là, on a les exemples qu'on connaît tous. Donc là, c'est un exemple de présentation de Google. Donc là, avec des pictos, par exemple, ce qui permet de structurer les choses. Ou alors Apple. Donc, dès qu'on parle de Google, il faut qu'on parle Ah d'Apple bah derrière, voilà, ou l'inverse, hein. il Donc, nous manque Amazon, mais non, pas Amazon. bon, c'est des idées, voilà, tout simplement hein, avec un effet sur du texte, et ben en fait, les deux mots là, ils captent beaucoup plus l'attention, donc ça peut être des idées. Pas besoin d'illustrations trop compliquées finalement, Exactement. que ce soit visuel. Voilà, c'est ça. Mm. Sur Twitch, donc comme nous on le fait, on peut aussi ajouter ce qu'on appelle des overlays. Donc là, ça va être en fait des sortes de décors qu'on va venir ajouter, par exemple un cadre autour d'une webcam, etc. Donc là, du coup, un exemple, là c'est notre vue globale sur notre stream. Donc on peut rajouter un petit encart pour afficher le chat, on peut afficher le logo, on peut voilà, enfin il y a plein de choses qu'on peut rajouter pour Dynamiser. dynamiser un Ouais. peu. Là sur la droite, on voit un exemple où en fait les personnes lisent des tweets de réaction, donc il y a un encadré avec le tweet qui s'affiche. Ça peut être des idées aussi.
Et je vois une question dans le chat de Mathilde qui nous demande est-ce qu'il y a d'autres plateformes que Twitch? Bah, Patience, patience. justement, on va en parler. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Twitch, mais il y en a d'autres, effectivement. Ouais. Donc, on va en parler un petit peu plus tard. Donc, voilà pour les overlays qu'on peut rajouter, notamment sur Twitch, mais pas que. Et puis, on peut prévoir aussi des moments d'interaction, on en parlait tout à l'heure, puisque là, on le voit dans les chiffres, en fait, en moyenne, 82% des participants apprécient tout ce qui est questions-réponses pendant les webinaires. Donc, voilà, c'est un bon argument pour se lancer. On peut faire participer les gens de plusieurs manières. Il y a des outils qui existent pour ça. Donc, on a vu Slido tout à l'heure qu'on a utilisé. Donc, il peut y avoir des outils qui sont intégrés directement sur votre plateforme de webinaire avec des thèmes. Donc là, il y a un exemple. Je crois que l'exemple, ça va être Google, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus. C'est Non, Zoom. c'est Zoom. Pardon. Donc voilà, on parle pas que de Twitch. Zoom Non. intègre des outils C'est ça. d'interaction live que vous pouvez mettre en œuvre. Ouais. Il y a aussi des outils tiers, donc Slido qu'on a utilisé tout à l'heure avec le QR code ou le lien. On a aussi des outils de sondage comme Stropol qui permettent facilement de créer un sondage, de le diffuser et puis d'avoir des retours en direct. Ou encore Kahoot qui permet lui de faire des quiz. Donc c'est un peu plus ludique. Donc il y a plein d'outils qui existent. L'avantage de Kahoot, c'est qu'on peut mettre en place un petit challenge entre Mm, les gens qui répondent pour gagner des points avec un temps limité, mm. Des un scores, etc. ouais, des scores, un Mm. classement en temps réel et tout. Là, ça permet vraiment de faire comment dire, une interaction ludique, quoi. Mm. Et, voilà. Et puis, petite note d'information, donc si vous communiquez des liens pour participer à des sondages, pensez bien à raccourcir les URL de vos liens avec l'outil bit.ly, enfin bit.ly, qui permet de raccourcir en fait parce que Je suis même pas sûr qu'on l'a utilisé, nous. Si. Là, tu l'as utilisé? Il y a certains liens qui sont trop longs Ouais. ou ça passe pas sur Twitch. mm, Ah, ok, ouais. ouais, Ah oui, certains liens peuvent être un peu trop longs si vous avez une limite dans les nombres de caractères, donc ouais. ce serait C'est bien dommage que ça utile. fonctionne pas le jour J. Exactement. Et puis, sinon, on peut tout simplement interpeller l'auditoire si on n'a pas envie ou les moyens de faire un sondage. On peut aussi poser des questions directement, faire une pause pendant la présentation, dire est-ce que vous avez des questions, etc. Donc, faut pas hésiter à solliciter les gens. Ensuite, on va répondre à Mathilde. Il Voilà. faut choisir le bon outil pour organiser votre webinaire. Mm. Donc, des outils, il en existe Plein. plein. Exactement. On va juste parler de quelques-uns, les plus connus ou les plus dédiés. Mais après, il y en a des dizaines et des dizaines. Donc, le premier dont on veut vous parler, c'est Livestorm, qui est un des premiers outils professionnels de webinaire à proprement parler, qui s'est mis en place, enfin moi que j'ai connu au moment du Covid. Donc c'est vraiment un outil professionnel dédié à l'organisation de webinaires, qui est assez simple à déployer, à prendre en main, avec pas mal de fonctionnalités dédiées, intégrées déjà à la plateforme. Bon, euh, la contrepartie, c'est un super outil, mais ça coûte quand même 80 € par mois. Ouais. Est-ce que 80 € par mois, c'est beaucoup d'argent? C'est pas sûr non plus, mais bon. Donc, enfin, à vous en tout cas de voir ce que vous souhaitez faire. Mais c'est un bon outil professionnel, parce que la version gratuite, c'est moins de 20 minutes, donc c'est un peu compliqué. Ouais. Deuxième outil connu de chacun d'entre vous, c'est Microsoft Teams. L'intérêt, c'est qu'il est quand même très répandu dans les entreprises. Ouais. Voilà, il a aussi pas mal de fonctionnalités intégrées et un prix raisonnable, puisque c'est en gros c'est à partir de 12 € par mois. Zoom, Mm. pareil, très connu, voilà, de tout un chacun. Voilà, pareil, un outil simple, connu par tous. La possibilité de mettre en place des replays directement, pas mal de fonctionnalités, 50 € par mois. Et enfin Twitch,
qui permet, alors qui est probablement un peu plus compliqué à prendre en main. Chez nous, on a un technicien qui est pas mal intervenu au début pour mettre en place la plateforme. Mais ça permet de faire des choses très personnalisées. Enfin, vous voyez, nous, on a quand même un environnement, des overlays, etc., qui sont assez avancés et qui sont vraiment à notre main. Donc, c'est ça qui était intéressant pour nous. Euh, et puis, bah, l'autre avantage, évidemment, c'est que C'est Twitch, gratuit. c'est gratuit. Ça marche bien. Alors, ça marche bien. Je sais plus, c'était il y a 2 ans, je crois. On m'a dit, bon, Nicolas, on va arrêter Zoom, parce qu'avant, on faisait tous nos webinaires sur Zoom. On va arrêter Zoom, on va passer sur Twitch. Il y a 2 ans, je fais Twitch, c'est quoi ce truc-là? C'est pas un truc de gamer et tout. Si, si, mais tu vas voir, ça va être super. J'étais un peu stressé. Donc je dis, bon, on met quand même en secours notre lien Zoom. On envoie sur Twitch et évidemment, ça ne marche pas. Donc je dis, bah, c'est terminé, on revient sur Zoom, je ne veux plus entendre Aïe, parler aïe, aïe. de Twitch. Et bah, ils ont insisté. Donc j'ai fait, ok, on fait un deuxième essai. Et en fait, ça marche très bien. Donc voilà un peu les différentes plateformes principales qui existent sur le marché sur lesquelles vous pouvez jeter un œil. Euh, Deuxième enjeu important, préparer le matériel. Alors, vous n'êtes pas obligé d'investir massivement dans du matériel ultra cher. Vous pouvez commencer avec votre ordi, un micro. C'est quand même bien d'avoir un micro parce que le son, c'est quand même un enjeu majeur. Si le son est mauvais, vous allez vite perdre des auditeurs. Donc vraiment, s'il y a vraiment un enjeu important, c'est un seul investissement à faire, c'est dans le micro pour avoir une qualité de son de qualité, quoi. Euh, voilà un peu quelques outils matériels qu'on utilise. Donc un micro Rode, des câbles, un bras perche, voilà, et puis l'outil de captation, enfin le boîtier de captation audio. Euh, Ensuite, il faut aussi, donc vous avez une fois que le matériel est OK, il faut réfléchir un peu aux ressources dont vous avez besoin pour animer votre webinaire. Donc nous, bah, au départ, il y avait 2 personnes en permanence. Mm. Donc, et puis, parce que sur la partie technique, il y avait Pierre qui était là en backup et qui gérait la partie technique pour s'assurer que tout fonctionne bien. Et puis Emma qui gère plutôt la partie logistique et le passage des slides, l'envoi comment dire, des liens, etc. Aujourd'hui, on n'a plus qu'une personne qui est Emma, Mm. encore une fois. Décidément, je t'ai cité tout le temps. Pierre dans le GP aussi. Et Pierre vient en amont du webinaire Préparé. préparer et s'assurer que tout le matériel est en état de fonctionnement, et voilà. Mm. Notamment sur la partie son. Il nous est arrivé d'ailleurs d'avoir un matin à 9h moins le quart une carte son, une carte vidéo qui avait planté. Donc voilà. Donc, Aïe, aïe, aïe. voilà. Euh, et donc, bah, ça me permet de rebondir sur l'écran suivant qui est Mm. tester bien votre matériel avant chaque webinaire. Encore une fois, voilà, on a une carte vidéo, je crois, qui nous a planté à un quart d'heure du webinaire. C'était il y a un an et demi. Et voilà, donc Mm. il faut bien vérifier que tout fonctionne nickel. Je vois une question dans le chat. Vas-y. Pas possible de faire des webinaires via Google. À Avec vrai- Meet, Avec Google bah, Meet, ouais. pourquoi pas? Ouais, ouais. Ouais, ouais, Google Meet. Alors, Google Meet, la c'est seule passé en limite, payant ouais, en à fait, plus de deux Google, participants. voilà, c'est ça. Mm. Vous avez le droit, s'il y a plus que 2 participants et que vous voulez faire une durée supérieure à À une une heure, heure, euh, il faut un compte payant. il faut un compte payant. Après, vous pouvez faire un webinaire à 2. Mais bon, ça, c'est plutôt une visio, quoi. Oui. Donc, si vous voulez avoir plus qu'un participant à votre webinaire, vous pouvez utiliser Google Meet, mais il vous faut la version payante. Voilà, donc là, tout le matos est prêt. Tac, vous êtes nickel. Vous avez votre contenu, vous avez Mm. choisi le format. Euh, Tout est nickel. Bah, maintenant, il va falloir faire venir du people. Attirer des participants, donc ça, c'est étape numéro 6. Mm. Alors, il faut maximiser le nombre de participants
car en moyenne, il n'y a qu'une personne sur deux qui se présente le jour J. Donc là, c'est toujours Webinar Care qui le dit. Donc en gros, bah, je crois qu'aujourd'hui, on avait 80 ou 90 personnes qui s'étaient inscrites, Mm. qui avaient dit « je viens au webinaire de jeudi à 9 heures ». Et on a en moyenne là une trentaine, donc on va dire on va peut-être avoir une cinquantaine de personnes qui vont passer sur le webinaire. Donc 90 inscrits, 50 personnes qui assistent. Voilà, on est un peu mieux que le rapport de 1 sur 2. Mais voilà, donc ça, il faut bien penser Mm. que c'est l'usage. Les gens s'inscrivent, mais soit par rapport à une contrainte de dernière minute, soit parce que finalement le planning est trop chargé, ou pour des raisons X ou Y. Il y a à peu près 1 sur 2 simplement qui se connectent véritablement. Donc, bah, il faut communiquer, il faut parler. Prenez votre microphone et baladez-vous dans la rue. Ou alors, si vous n'avez pas de microphone, utilisez les réseaux sociaux. Donc là, bah, j'imagine, de toute façon, si vous êtes là, c'est que vous avez vu certaines de nos communications. Donc, on va les balayer rapidement. Vous avez la possibilité donc de publier des posts sur les réseaux sociaux pour faire la publicité de votre webinaire. Vous pouvez éventuellement aussi utiliser, donc nous on utilise beaucoup LinkedIn, et évidemment étant donné notre cible. Vous avez la possibilité aussi de faire des posts sponsorisés si vous voulez gagner en visibilité supplémentaire. On envoie systématiquement un mail d'information à notre base de clients et de prospects. Et une fois qu'on a envoyé le mail, on envoie systématiquement un mail de relance. On personnalise nos signatures mail pour pouvoir assurer aussi la promotion du prochain webinaire. Et ça, on utilise qu'on s'appelle Let's Sign It, Oui. voilà, qui est un outil qui vous permet de créer des signatures personnalisées et que ce soit géré à un seul endroit et que ça mette à jour l'ensemble des signatures des collaborateurs. Donc ça, c'est un outil qu'on utilise systématiquement. On intègre aussi des communications sur nos webinaires dans nos newsletters. Alors la question c'est, est-ce qu'il faut continuer à envoyer des newsletters? La réponse, pour être rapide, la réponse c'est oui. Voilà, comme ça c'est dit. Et si vous voulez comprendre pourquoi, on a un webinaire dont vous pouvez regarder le replay sur YouTube ou télécharger le support qui vous explique pourquoi il faut continuer à envoyer des newsletters. Prévoyez des relances. Donc, on envoie des relances notamment sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai parlé des emails. Mais Emma envoie, je sais pas, il doit y avoir au moins 3 publications sur les réseaux ou 4 publications sur les réseaux sociaux. 3 en amont d'un webinaire, plus un 4e a posteriori du webinaire. Et même, il y a un envoi d'un post à quelques minutes du début de webinaire pour dire aux gens, coucou, ça commence, connectez-vous, quoi. Donc une fois que vous avez fait votre publicité, qu'il y a voilà, plein de gens vous ont vu, il va falloir gérer les inscriptions. Donc, bah ça c'est assez facile, il suffit de créer une landing page. Alors sur Zoom, sur Livestorm, sur les outils professionnels, il y a la possibilité de créer des landing pages avec des formulaires d'inscription pour chacun des webinaires que vous organisez. Voilà. Sinon, vous pouvez utiliser d'autres outils. Donc nous, on utilise Brevo. Brevo. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Brevo, c'est le nouveau nom de Sendinblue. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé de nom. Bon, en tout cas, voilà, il va falloir s'habituer. On l'appelait ça Sendinblue, maintenant ça s'appelle Brevo. Donc nous, on utilise Brevo, ça marche très bien, on vous le recommande à fond. C'est simple à mettre en place, ça coûte 50 € par mois, mais vous pouvez l'utiliser évidemment pour vos emailing, pour vos newsletters, et puis aussi pour créer des landing pages pour les inscriptions à vos événements. Donc c'est un très bon outil, on vous le recommande. Autre question, quid de gérer l'hybride, du présentiel et du distanciel? Merci à tous d'être présents. Donc il y a 25 personnes là dans la salle aujourd'hui avec nous. C'est faux. Non mais tu peux pas dire ça. Ça y est, elle dit que je mens, quoi. Non, aujourd'hui il n'y a personne. Non, Donc pas aujourd'hui. voilà. Mais Parfois, oui, il y a 2, 3, parfois 5. Voilà. Donc nous, à l'origine, le webinaire a été organisé en présentiel. On a décidé de le maintenir en présentiel.
mais on a quand même plus de monde sous format distanciel. Mm. Et donc, une fois qu'on a organisé tout ça, qu'on a réfléchi aux outils, etc., ben, il faut animer le jour J. Donc, on va vous donner quelques conseils pour vous en sortir. Donc, en gros, nous, ce qu'on recommande, c'est 10 minutes avant le début du webinaire. Ça va être d'envoyer un mail de relance, en fait, avec le lien de connexion. Au cas où les gens ils l'ont perdu et ils savent plus où est-ce qu'ils ont vu l'info, ils ne retrouvent plus le lien. Donc, envoyez un mail, partagez le lien sur les réseaux sociaux pour dire ça commence bientôt, connectez-vous. Vous pouvez aussi prévenir votre collègue au standard si jamais il y a des gens qui ne trouvent pas le lien, qui finissent par appeler le numéro de l'entreprise. On ne sait jamais. Prévenez vos collègues aussi, parce que si vous faites un webinaire, ben, il vous faut de la connexion. Donc si tout le monde s'amuse à être sur YouTube ou autre au boulot, Ou à ce qu'on ne suivre. recommande pas, Ah, ou à suivre le Ou webinaire à suivre le aussi. webinaire, on leur dit utilisez pas le Wi-Fi pour suivre le Ouais. webinaire, parce que le Wi-Fi est utilisé dans le cadre de la diffusion Mm. du webinaire pour les gens qui nous suivent à distance, quoi. Mm. Et puis, ben, vous pouvez aussi, par sécurité, mettre un mot sur la porte pour éviter que quelqu'un arrive en plein webinaire. Ça peut arriver. Faire attention aux bruits parasites aussi. Si il y a des personnes qui sont dans la salle à côté qui parlent fort, ou alors si vous mettez votre tasse de café sur la table et que vous la posez un peu fort, ben, ça peut faire des bruits parasites. Voilà. Nous, on fait attention, on essaye. Et prévoyez un plan B aussi pour notamment tout ce qui est matériel. Si votre micro marche plus, essayez de prévoir au moins une paire d'écouteurs en backup ou quelque chose de similaire ou voilà, un ordinateur à côté. Et ben, essayez de mettre en place un peu de rythme aussi entre les intervenants. Essayez de répartir la parole si vous êtes plusieurs, sans non plus faire un ping-pong, une phrase sur deux. Remarque, ça pourrait être drôle, mais je pense que c'est un peu technique Ouais, à un peu organiser, bizarre, c'est ouais. un sketch au bout d'un moment. C'est ça. Et puis, bah, on peut aussi se compléter en direct, voire se corriger s'il y a des erreurs pour Mm. Ça faire permet comme avant. d'avoir Mm. un mode plus vivant Mm. que simplement une intervention avec un seul interlocuteur. Ouais. Et puis, ben, le jour J, il faut aussi gérer, passer les slides de la présentation et puis l'interaction avec la communauté, ce qu'on essaie de faire. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a un message que j'ai pas vu sur le Vas-y, chat. dis-le, ouais. Euh, à propos de la gestion des inscriptions, avez-vous des concurrents ou des personnes moins bien intentionnées qui s'inscrivent, Probablement. qui se connectent? Non, non, mais ça, Ah, probablement. Mais ça, c'est un choix assumé, ouais. comment dire, par l'agence, qui est de dire, même si on peut inspirer nos concurrents, bah déjà, ça veut dire que ce qu'on fait, c'est de qualité, donc c'est plutôt valorisant pour nous, et que l'idée, c'est vraiment de partager nos savoir-faire euh, auprès de nos clients, auprès de nos prospects, voilà, et on est prêt à lâcher le fait que des concurrents s'en inspirent de nos bonnes pratiques et de notre savoir-faire. Ce qui est d'ailleurs le cas très clairement, puisque régulièrement on voit que des initiatives qu'on a pu mettre en œuvre sont reprises par nos petits camarades. Voilà, c'est assumé et de toute façon on est les meilleurs, hein, donc vous embêtez pas, on gère. Non mais c'est une vraie question ceci étant. Bah oui. Et c'est vrai Mm. qu'autrefois on se disait ah faut pas trop en dire, comme les clients qui disent ah je veux pas trop parler sur le site internet. Aujourd'hui on est dans un monde ouvert. Bah oui. Il faut jouer le jeu du monde ouvert parce qu'autrement, on est perdant soi-même, quoi. Donc, enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Mm. Il y a une autre question encore, sinon, Ah, non? je suis arrivée il y a quelques minutes sur ce webinaire. Avez-vous évoqué des modèles de micro et ou de caméra qui sont à privilégier pour faire des webinaires? Non, on n'en a pas parlé, on n'est pas rentré dans ce niveau de détail. Ce qu'on pourra faire, c'est vous mettre la liste du matos qu'on utilise nous. Donc, on le mettra Ouais. en complément dans le support de présentation qu'on a là. Tu penseras, Emma? Tu Euh, montrais tout à l'heure, il y avait une slide sur. Ouais, on montrait vite fait, mais là, on mettra, on va vous lister précisément le matos qu'on utilise pour pouvoir organiser le webinaire. Ok.
Bon, grosso modo, ce qu'on disait, c'est que pour démarrer, il n'y a pas besoin d'investir Massivement, ouais. massivement, hein, et on disait aussi que l'élément le plus important, c'est le son avant l'image. Ouais. Contrairement à ce qu'on peut croire, Mm. s'il y a un endroit où il faut investir, ce serait plutôt sur un micro, plutôt que sur une caméra. Alors, on en était. Donc oui, autre conseil, et pas des moindres, donc pensez bien à enregistrer le webinaire si vous voulez le proposer en replay. J'en ai une expérience personnelle, quand on oublie de cliquer sur enregistrer au début et qu'on se rend compte à la fin, et ben, on n'est pas très bien. Voilà, donc il faut bien penser à le faire au début. Et puis, ben, évidemment, à la fin de votre webinaire, remercier les participants. Donc, remercier à la fin en direct. Faut pas qu'on oublie, hein. Non, faut pas qu'on oublie. Vous pouvez aussi envoyer un petit mail, soit juste après, soit quelques jours après. Il faut pas non plus que ce soit une semaine après. Et puis, ben, quand vous envoyez votre mail de remerciement, vous pouvez aussi demander des retours. Euh, qu'est-ce que les participants ont pensé. Et puis comme ça, vous prenez tous les retours pour vous améliorer par la suite. Vous pouvez aussi envoyer un questionnaire de satisfaction. Comme ça, vous pouvez préparer des réponses. Vous aurez peut-être plus de réponses si c'est un questionnaire simple à remplir, plutôt que des questions ouvertes. Et puis, ben voilà, pour tout ce qui est outils, Google Forms, Typeforms. Tali. Enfin voilà, il y a des choses gratuites et très simples à mettre en place pour ça. Donc ça prend pas beaucoup de temps à paramétrer, donc faut en profiter. Et puis, dernière étape, garder le lien. Donc, l'enjeu, c'est de pouvoir quand même. Vous avez passé du temps, vous avez investi du temps pour produire du contenu, animer le webinaire. Euh, il faut que ce temps puisse être réutilisé pour pouvoir maximiser votre retour sur investissement. Et pour ça, donc, si vous avez bien pensé à appuyer sur la touche enregistrer, Mmh. vous avez la possibilité simplement de publier le replay de votre webinaire sur tout type de plateforme. Voilà, donc nous on le publie sur YouTube, ça peut être Vimeo ou ce que vous voulez, ou alors même si vous avez un outil professionnel type Livestorm, vous avez la possibilité aussi de stocker les replays sur la plateforme. Question, est-ce qu'il faut faire du montage vidéo? La réponse c'est pas utile. Alors, vous pouvez faire une petite intro de lancement pour votre replay, une petite sortie à la fin, ça s'appelle outro, un petit jingle de sortie. Mais c'est pas utile de faire du montage et de passer des heures dessus. Surtout de faire du montage sur 1 heure et demie, une séquence de 1 heure et demie, c'est pas facile. Donc la réponse, c'est pas utile. Alors c'est pas utile, après on peut aussi, ça peut être pertinent dans le cas où il y a des blancs, ou Ouais, parce qu'il peut y avoir parfois des webinaires où il y a ouais, il peut y avoir des hésitations, des petits cafouillages, donc dans ce cas-là, oui, c'est bien de cleaner un peu ouais. avant de publier, mais bon, si c'est bien rodé, normalement, il n'y a Mm. pas de souci. Et pour les sous-titres, parce qu'évidemment, il y a des gens aussi qui veulent suivre le webinaire et qui n'ont pas forcément la possibilité de mettre le son. Donc là, bah, vous embêtez pas. Google, enfin, c'est sur YouTube, vous avez la possibilité d'ajouter des sous-titres automatiques que vous pouvez après ça améliorer, corriger. Mais ça permet d'aller très vite sans avoir à faire du montage à proprement parler, de la retranscription, etc. Ouais. Voilà, utiliser les outils qui existent, c'est tout à fait suffisant. Voilà. That's all, folks. Voilà, on a fini. J'espère que vous avez été intéressés. Je vous remercie, on vous remercie, hein, parce Oui, comme ça on n'oublie pas, on vous remercie on vous d'avoir remercie. assisté au webinaire. Merci à vous. Vous aurez donc le support de présentation qui sera disponible d'ici début de semaine prochaine. Un petit coup de pub sur les prochains petits déj. Donc, chargé de com, trucs et astuces, voilà. Donc ça marche toujours super bien. Et c'est bien, on fait ça tous les ans, mais en fait, tous les ans, on découvre nous-mêmes des nouveaux outils. Donc, c'est mis à jour en permanence. Et puis, donc ça, c'est pour le fin juin.
Et début juillet, on va parler de motion design. Mhm. Comment créer une vidéo en motion design. 10 conseils pour réussir votre vidéo en motion design. Voilà, sur la droite, vous avez aussi les suivants pour août, septembre, octobre, novembre. Euh, voilà, sur nos ressources, donc vous pourrez retrouver nos conseils, bonnes pratiques, outils, etc. Sur les replays des webinaires. On ne vous en parle plus parce que vous avez compris. Depuis le mois de janvier, on a mis en place des podcasts aussi, Mhm. donc sur toutes les bonnes plateformes, n'importe lesquelles que vous utilisez, hein, que ce soit Deezer, Spotify ou autre. Vous pouvez retrouver nos podcasts avec des versions, comment dire, raccourcies, hein, parce que c'est 5-10 minutes de mémoire, le temps, même pas, ouais, si, Mhm. entre 5 et 10 minutes chaque podcast, qui va vous parler d'une thématique très verticale sur la communication et sur nos compétences savoir-faire. Mhm. Donc n'hésitez pas, LinkedIn, le blog. Si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas aussi à nous laisser un petit avis sur Google My Business. Voilà, vous allez sur concept image sur Google et puis vous voyez notre fiche, vous cliquez sur déposer un avis Mhm. et ça nous fera plaisir. Tout à fait. Je vois qu'il y a une nouvelle question dans le chat. Vas-y. Bonjour, techniquement, est-ce simple de diffuser en live? Peut-on juste lancer un live sur Twitch? Ah, Emma? ah, ah. Alors sur Twitch, ouais, effectivement, il suffit pas de cliquer sur play et puis ça lance tout seul. On utilise un logiciel tierce pour agréger en fait la caméra, les supports, etc. Puis ensuite c'est diffusé. Donc ça demande quand même. Bon, on a une personne à la technique, à la régie, Ouais, hein, qui ouais. s'occupe de ça. C'est pour ça que les plateformes professionnelles, pour Mm, quelques dizaines d'euros par mois, en tout cas dans un premier temps, sont oui. plutôt conseillées, Mm, parce que ce soit avec Livestorm, que ce soit avec Zoom, que ce soit enfin, avec les différents outils qu'on a évoqués, vous avez tous ces subtilités techniques qui sont résolues mm, et toutes ces fonctionnalités intégrées à la solution. mm. Donc notre code, d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait nous. On a commencé pendant un an et demi, Sur Zoom. à déployer nos webinaires sur Zoom. Mm. Donc c'est ça c'est plutôt ce qu'on vous recommande. Merci. Bon bah Voilà. ouais, merci. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que bon, on a bien entendu votre feedback pendant le webinaire, en Mm. nous disant qu'il fallait plutôt être sur un format 1 heure que 1h30. Donc normalement, on devait arrêter à 10h30, On est en avance finalement. et on a fait en sorte de terminer à 10h11. C'est presque une Hein, heure. voilà. Finalement. Donc on n'est pas à 1 heure, mais on n'est pas à 1h30. Voilà. On vous souhaite une bonne journée à tous, et puis bah, j'espère à la prochaine, fin juin, sur Trucs et Astuces du chargé de com. Merci. Merci, bonne journée.